Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire ceci. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler en 3D dans un environnement 3D dans After Effects et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai le projet qui est là. On va mettre tout ça dans un dossier que je vais appeler Hold. Et on va repartir sur une base saine. Alors, vous pouvez récupérer un petit peu sur le serveur ce que vous voulez. Alors, ceux qui marchent bien, il y a effectivement le cupcake, celui-ci avec les frites. Ça marche bien. Après, il y a le fish and chips ici. Et la fraise qui marche bien, c'est celle où il n'y a pas d'ombre. C'est celle-ci. Voilà, vous voyez que sur celle-ci, il y a un peu d'ombre là en dessous, donc c'est moins évident. Donc je vous recommande plutôt de prendre une image où il n'y a pas d'ombre. Donc je vais fermer tout ça, fermer tous les autres panneaux du groupe. Voilà. Et je vais créer, ici aussi, je ferme ça, je vais créer une nouvelle composition. Donc on va appeler ça master. Voilà. On va la faire en 1920 par 1080, 25 images secondes. Voilà, pour l'instant, elle est vide. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un solide pour faire un joli fond. Alors, on va aller ici dans les calques, nouveau, solide. Et je crée un fond, je vais appeler ça BG. Et je vais aller appliquer donc un effet. Donc, c'est dans esthétique, si je me souviens bien, les fondus. Donc, on va faire un dégradé. Alors, on va faire un dégradé 4 couleurs. C'est dans générer, vous voyez ici. On va faire un dégradé 4 couleurs. Je double-clique. Et vous voyez, donc on a 4 couleurs ici. On va prendre donc du orange et du jaune. On ne va pas faire un truc multicolore comme ça. Donc vous voyez ici, je vais récupérer le même jaune ici. Voilà, comme ça j'ai le même jaune ici. Et je vais mettre pareil. Je vais aller chercher un orange par ici. Et je vais prendre le même orange ici. Voilà, donc du coup j'ai du orange. Je vais mettre en fait un jaune ici un peu plus clair. Voilà, on va mettre le jaune, le clair au milieu et le orange un peu plus sombre ici, vous voyez, sur les côtés. Voilà, l'idée c'est de faire, vous voyez, une sorte de dégradé un peu sur le centre. Bouger, je sais plus trop ce que ça fait ça. Ouais, ça fait plus grand chose. Et fondu, voilà, on peut éventuellement accentuer un peu le fondu, vous voyez, pour avoir quelque chose qui se mélange un peu plus. Voilà. On a un joli fond. Alors, on va commencer par importer notre cupcake. Alors, je prends le cupcake ici et je le glisse dans ma timeline. Voilà, je vais régler tout de suite l'échelle. Voilà, je vais réduire un peu l'échelle ici. Voilà. Donc, je vais me mettre à 20 sur l'échelle. Alors ici, premier problème, vous voyez qu'on a donc une image qui n'est pas transparente. Il n'y a pas de couche alpha. J'ai du blanc autour. Mon problème, je pourrais éventuellement utiliser un mode de fusion si je me mets en addition, enfin plutôt en produit ou obscurcir. Je vire les blancs, d'accord, mais malheureusement, je vire ici toute la couleur, toute la teinte de l'image, puisqu'il n'y a plus de blanc dans l'image. Donc évidemment, c'est pas ce que je veux faire. Alors on va dans After, on n'a pas en fait une pipette un peu, enfin la baguette magique comme dans Photoshop, mais on a un autre outil qui s'appelle Cache. Non, c'est pas dans Cache. Ça doit être dans Incrustation. Et on a ici, vous voyez, masquage linéaire par couleur. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Masquage linéaire par couleur, je vais mettre mes options d'effet ici à côté, vous voyez, comme ça on y verra un peu plus clair. Donc voilà, ici j'ai des pipettes, vous voyez, donc je peux aller sélectionner la couleur que je veux retirer. Donc vous voyez, je clique ici.
Donc vous voyez que là, il m'a retiré tout le blanc. Alors on peut éventuellement ici utiliser la pipette moins pour, vous voyez, un petit peu exclure des couleurs. Mais sinon, le mieux, évidemment, c'est de baisser le lissage. Vous voyez, quand je baisse le lissage, en fait, je vais récupérer du blanc. Vous voyez, ça me permet de récupérer du blanc ici sur mon image. D'accord? Donc attention, on va idéalement, vous voyez, si je me mets ici, je retire le fond. Il faut essayer de ne pas avoir des trous. Donc ici, je vais peut-être me mettre en 0,3. Voilà, le problème, on a, vous voyez ici, un petit contour blanc ici. Vous voyez, on le voit mieux quand je désactive le fond. On a un petit contour blanc ici qui vient un petit peu nous embêter. Alors ça, on peut le faire un peu aussi disparaître avec, justement, ici dans Cache, dilater, éroder, ici, ça c'est pas mal. Alors c'est l'autre. Alors ici avec dilaté, érodé, on va prendre le simple. Ici, vous voyez, et on va simplement donc ici donc réduire. Alors, on va simplement donc, vous voyez, augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez, si je désactive. Voilà, donc je me mets à peu près à 6, 7, vous voyez, dans ces eaux-là, pour avoir retiré un. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors vraiment, si après vous avez vraiment un truc de blanc ici, eh bien, la dernière solution, c'est vraiment d'y aller avec un masque, tout simplement. On fait ici un masque, mais là, on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, alors on a ici notre élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le précomposer. Je vais le précomposer, donc je vais en faire une composition. Je vais mettre en fait ce cupcake dans une composition. Alors je fais clic droit ici et je vais faire donc précomposition. Je fais une nouvelle composition et on va laisser les attributs. D'accord, donc les attributs, c'est les effets en fait. C'est les effets, c'est les coordonnées des calques, etc. On laisse tout en fait dans cette composition master. C'est ça que ça veut dire. Ici, on peut éventuellement renommer pour un cupcake food. On peut mettre food cupcake, food 01 cupcake. Voilà. Donc ici, j'ai, vous voyez mon petit cupcake qui est là. Alors, on va ensuite, on va importer la fraise ici sans ombre, d'accord? Donc on prend bien ici, voilà, celle-ci. Je vais réduire ici la taille de ma fraise. Voilà, à peu près. On va se mettre à 8. Voilà, et puis on va appliquer le même effet. On va faire exactement la même chose. Et je vais peut-être même reprendre exactement. Vous voyez, je sélectionne mes effets que j'ai sur mon food là. Je fais copier et je fais un coller directement ici sur ma fraise. D'accord? On vérifie, on regarde si le résultat est pas trop mal. On check quand même parce que peut-être qu'il y a des petits ajustements. Là, j'ai l'impression que je vois du jaune à travers. Vous voyez, je peux me mettre en mode solo. Vous voyez ici, donc j'ai un peu du blanc. Donc on va peut-être baisser le lissage, mettre à 0,2. Ou peut-être 0,1. On va se mettre à 0 alors. Voilà, on a récupéré ici quand même voilà, tout ce qu'il faut. Bon, il y a un petit trou encore ici, mais on va dire que c'est bien. Si vraiment vous avez si vous voulez travailler plus en détail, effectivement, le mieux c'est bien de aller dans Photoshop. Préparez votre élément, vous faites dans Photoshop. Si vous voulez vraiment travailler dans le détail. Alors pareil, on va mettre notre fraise ici, on va faire une précomposition. Et on va appeler ça donc fraise. Et on laisse ici tout à la base. Alors, je reviens ici. Donc, j'ai une fraise. Alors, on va maintenant construire un peu l'environnement. Donc, pour construire un petit peu l'environnement, et on va passer en mode 3D. Donc, on va ici cliquer sur, vous voyez, les petits cubes là. D'accord? On a un petit cube. Donc, on va cliquer ici sur
la fraise et ici le cupcake. On va laisser le fond en 2D. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le laisser derrière, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en servir dans notre mouvement de caméra. Ça, on considère que c'est un fond comme ça qui est global. D'accord? On va ensuite créer donc ce qu'on appelle une caméra. Donc on va commencer à créer une caméra ici, donc calque, ici caméra. On va se mettre ici en 35 mm, ici, vous voyez, et on fait OK. Voilà, ici, vous voyez, j'ai une caméra, j'ai deux éléments 3D. Vous voyez que si je clique, par exemple, ici sur le zoom, eh bien, vous voyez, on peut maintenant avancer, reculer ici avec cette caméra. Alors, ça va nous permettre d'animer effectivement tout un environnement ici 3D. Vous voyez, si je passe ici en deux vues, je vais passer ici en deux vues, vous voyez qu'ici, on a donc ma vision ici en 3D. Donc, vous voyez, j'ai ma caméra qui est ici et j'ai mon cupcake et ma fraise qui sont ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer en fait les fraises. Donc, j'ai une fraise ici, je vais en mettre une autre ici de l'autre côté, vous voyez, hop, ici. Je vais un petit peu donc organiser. Alors, hop, on fait attention, on va bien faire de rotation ici en Z. Donc, pareil ici, voilà. Et on va jouer ce qu'on appelle avec la profondeur de champ. Donc, on va aller ici dans la caméra, dans les options de la caméra. Et vous voyez ici, on a profondeur de champ. Donc, on vérifie bien ici que c'est actif. Et on va augmenter ici le niveau de flou. D'accord? Donc, on va se mettre à peu près à 400, 800. Voilà, on regarde un peu, vous voyez, on commence un petit peu à avoir du flou. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici notre fraise et on va, par exemple, l'avancer, vous voyez, vers la caméra. Comme ça. Ce qui nous permet ici, vous voyez, d'avoir du flou. Alors, en fait, si vous voulez, on joue en fait sur la distance entre notre caméra et nos éléments qui sont là. On a activé en fait la profondeur de champ comme si on était en train de faire une photo. Plus on s'approche ou si on s'éloigne de notre niveau de profondeur de champ, eh bien, on devient flou. Donc vous voyez, si je me mets ici par exemple un peu plus grand, ici aussi je vais me mettre un peu plus grand. Vous voyez, donc je vais régler un petit peu ici ma distance de mise au point pour être bien net. D'accord? Avec ici. Voilà, ce qu'il faut, c'est que le cupcake reste bien net. Vous voyez, moi je suis à peu près à 1800, 1820 ici. Et par contre, à côté, vous pouvez vous faire plaisir. Donc ici, je l'ai avancé, vous voyez, je l'ai avancé vers la caméra, cette fraise. Celle-ci, par exemple, eh bien, je peux la repousser. Donc ici, je vais me remettre en ajusté. Vous voyez, cette fraise qui est là, eh bien, je vais... ma caméra est là, d'accord? Hop, je vais prendre cette fraise et je vais la repousser ici, vous voyez, au plus loin. Voilà, et vous voyez qu'elle devient floue comme ça. Donc on peut construire comme ça, je vais revenir ici en une vue. On peut construire comme ça notre écran, tout simplement en dupliquant. Voilà, je duplique et alors je vais me mettre ici. Hop. Voilà. On peut encore ici dupliquer. On peut encore dupliquer. Donc, oups. Attention de ne pas déplacer effectivement votre cupcake. Celle qui est devant aussi, je vais la dupliquer. Puis je vais en mettre une là, vraiment, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Hop, et puis on va changer un petit peu quand même l'orientation, parce que là, elles sont toutes orientées un peu de la même façon. Donc attention à l'orientation, bien orientée en Z, c'est-à-dire qu'il faut bien rester face caméra, d'accord? Parce que si vous jouez, vous voyez, sur X par exemple, et bien là, vous allez effectivement orienter la caméra, enfin orienter votre fraise, elle sera plus face caméra, ce qui fait que vous allez par exemple avoir des fraises qui sont toutes petites comme ça, vous voyez? D'accord? Elles vont toutes être écrasées. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut bien rester en Z donc pour être bien face à la caméra. Là, je vais repositionner un petit peu aussi. Voilà. D'accord? Donc, si je veux revenir, par exemple, en vue ici, donc personnalisée. Donc, vous voyez ici, je vois donc l'ensemble de ma scène.
Hein, je peux jouer un petit peu sur différentes profondeurs de champ. On n'est pas obligé de tout mettre hein, sur le même. Voilà. Voilà, et je reviens sur ma caméra 1 ici. D'accord. Voilà, là, je vais placer un petit peu, je vais remonter un petit peu celle-là. Voilà. Ok, donc vous voyez ici, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter aussi une petite ombre, ici, vous voyez, en dessous hein, de mon cupcake. Donc ça, je vais faire ça tout simplement en fait avec un calque de forme. Hein, vous voyez, je vais tout simplement prendre ici l'outil ellipse et je vais tracer, vous voyez, une petite ellipse comme ça. Hop, un peu aplatie. Et alors déjà, je vais la mettre en 3D, d'accord, et je vais la mettre en dessous hein, de mon cupcake ici. Voilà. Et puis, je vais lui mettre un flou. Donc, on va mettre un flou ici gaussien. Hop, on va aller chercher ici le flou. Flou gaussien ici. Voilà. On peut y aller, hein. On peut y aller pas mal. Voilà. Et puis, on va baisser un peu l'opacité aussi. Voilà. Je peux aussi me mettre en obscurcir. Hein. Voilà. Et on peut éventuellement dupliquer encore une fois et puis réduire tout simplement un petit peu hein, pour avoir quelque chose d'un peu plus proche. Voilà, pour faire, il y a on va dire qu'il y a une ombre proche et une ombre éloignée. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est mes deux ombres ici, d'accord? Je peux les renommer donc Shadow. Et Shadow. Shadow 2. Voilà, je peux aussi les relier, hein, vous voyez, à mon cupcake. On a une caméra, on a notre environnement 3D. Donc là, on est pas mal. On va tout simplement maintenant créer une sorte de petite étiquette ici, puis un titre. Donc pour ça, bah, je vais tout simplement prendre mon outil texte hein, ici, et je vais donc écrire voilà, donc cupcake strawberry. Voilà, cupcake strawberry. Donc on va ici donc aligner paragraphe, aligner. Voilà, j'aligne ici et puis eh ben, éventuellement je vais aller chercher peut-être une couleur rouge, hein, quelque chose un peu de flashy. Et puis bah, peut-être que on pourrait par exemple aller voir un petit peu dans les bibliothèques ici, là dans les couleurs. Hein, éventuellement ici, celle-ci, je pourrais peut-être la mettre en peut-être comme ceci. Cette partie-là, alors hop, caractère. Voilà, ben, je peux aller en fait chercher peut-être bibliothèque. Alors, je vais aller chercher la couleur ici. Voilà, c'est à peu près la même. Voilà, puis je vais les booster un peu, quelque chose de plus bleu. Hein, voilà. Voilà, un bleu un peu plus marqué. Allez, on va dire que c'est pas mal. Donc maintenant, je vais animer mon texte. Alors, pour animer ce texte, on ne va pas aujourd'hui utiliser, alors, vous voyez, vous vous souvenez, les animations prédéfinies hein, qu'on a ici. Hein, vous les avez là aussi ici, hein, animation prédéfinie. Vous avez ici des presets et vous avez des presets de texte ici. D'accord? Donc, je vous ai déjà montré ça comment on fait. On va faire notre anime nous-mêmes. Alors, notre anime, on va aller dans texte ici et on va sélectionner donc la propriété position ici. Donc, quand je sélectionne la propriété position, vous voyez, j'ai un sélecteur de plage ici hein, qui se met en place. Ma position là est à 0, donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et je vais tout simplement donc baisser. Hein, je vais baisser à peu près d'une ligne. Voilà, ici,
à peu près à 130 pixels. Et je vais rajouter une autre propriété, je vais rajouter aussi l'opacité. Et l'opacité, je vais me mettre à 0. Voilà, et quand je joue, vous voyez, sur le décalage, vous voyez que je peux ici, vous voyez, alors ça ne se voit pas très bien, mais voilà, on peut jouer comme ça sur l'apparition de notre texte. Alors, ici, si je fais une première anime, je vais mettre un moins 100 et ici, plus 100, 100%. Là, je vais simplement passer un peu mes clés. Si je fais un petit rendu, voilà. Voilà, donc je vais aller ici dans avancer et je vais, au lieu que ce soit caractère, je vais non, je vais laisser en caractère. Par contre, ici, je vais me mettre en dégradé du haut. Voilà, je crois. Et je pense que là, on est pas mal. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mis un lissage 50% à 50% pour donner un effet effectivement un petit peu plus intéressant. Opacité, je vais bien me mettre à 0 ici. Alors voilà, j'ai une première anime de texte là qui est cool. Hop. Donc on a joué sur la position et l'opacité et on a donc animé le sélecteur de moins 100% ici à plus 100. Voilà, tout simplement. Une petite anime toute simple à réaliser. Alors, on va ensuite faire une étiquette ici. Vous voyez, on va faire une petite étiquette. Alors pour ça ici, on va tout simplement recréer une composition. Donc on va faire une composition cette fois en 500 par 500. Donc on a créé ici notre étiquette et puis on va maintenant tout simplement faire un calque de forme. Donc on va ici faire juste un contour. Donc je double-clique, vous voyez, pour avoir juste ici un bord. D'accord, je lui ai dit pas de fond. J'ai cliqué là, donc pas de fond. Je vais avoir ici un fond transparent. Et je vais mettre un solide en dessous, justement pour, voilà, ici, hop, en dessous, solide. Et sur ce solide-là, je vais aller récupérer, en fait, vous voyez le BG, le petit effet dégradé 4 couleurs là qu'on avait. Je fais copier, CTRL-C, et coller ici, voilà, pour récupérer les couleurs qu'on avait donc sur le fond. Voilà, l'étiquette, je vais donc la mettre maintenant dedans. J'oublie pas de la mettre en 3D pour qu'elle subisse bien la caméra, qu'elle soit bien effectivement. Le texte aussi d'ailleurs, il faut que je le mette en 3D. Attention à ça, mettez-le bien aussi en 3D, j'ai oublié de vous le dire. Je vais faire une rotation donc ici en Z de 45 degrés. Voilà, et je vais réduire un petit peu. Donc vous voyez, j'appuie sur Shift et en même temps je descends ici, ça me permet donc de réduire. Et je vais le placer ici un petit peu. Alors, je vais me placer ici en position. Alors, si vous voulez, je vais me mettre en vue perspective. Voilà, ici comme ça, et je vais l'avancer, vous voyez, vers moi, vers la caméra. Voilà. Voilà, en fait, ce que je voulais, c'est qu'elle passe devant la fraise, mais en fait, elle va être floue après. Donc, je vais plutôt revenir comme elle était. Et je vais la placer un petit peu comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vais simplement bien mettre un texte ici. Je vais mettre un texte devant. Voilà, tout simplement. Hop, on va mettre 10 euros. Alors, euros, je sais plus. C'est euros, je sais plus comment je l'ai. Alt. Ah voilà. Alt et donc option. Et vous avez sur le multiplier. Vous obtenez effectivement ici. Donc, hop. Donc après, sur la couleur, je vais rester comme ça, mais bon, vous pouvez effectivement, si ça vous intéresse, effectivement peut-être changer.
Et je vais tout simplement en fait récupérer, vous voyez, ici mon anime. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Donc l'animation 1 qui est là, eh bien, je vais tout simplement la coller ici sur l'autre. Voilà. Hop. Voilà, donc après on peut peut-être les caler en même temps. Hein. On va voir, de toute façon, on recalera peut-être un petit peu les. On recalera peut-être un petit peu ici. Ok. Bon, l'étiquette, par contre, je vais peut-être un petit peu booster les bords ici. De mon calque de forme, je vais peut-être me mettre à 35 pixels. Voilà. On est plutôt pas mal. Donc, on va maintenant animer notre caméra. Hein. Donc, on va animer notre caméra. Donc, on va ici, pour animer notre caméra, en fait, on va pas animer directement la caméra, en fait, ici. Hein, d'accord? Puisqu'effectivement, si on anime ici notre caméra, si par exemple, vous voyez, si je fais un zoom, hein, on va se retrouver effectivement vite flou. Là, l'idée, c'est de travailler en fait avec ce qu'on appelle un objet nul pour déplacer notre caméra. Et on va linker en fait notre caméra sur l'objet nul. D'accord? Donc là, ici, je prends l'objet nul, je crée un objet nul et je vais linker en fait cette caméra. Vous voyez, je la link sur l'objet nul. Et c'est l'objet nul en fait qu'on va animer. Hein. Je me mets bien aussi ici en 3D. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pas un carré parce qu'en fait, il me dit que je suis linké avec une caméra. Hein, d'accord? Et c'est là en fait où je vais jouer, vous voyez, sur la position. Ça va me permettre ici, hein, quand je joue sur la position, eh bien, je déplace ma caméra, donc je déplace l'ensemble de mes éléments. Donc je vais revenir ici à 0. Je vais faire une première clé, et puis je vais mettre un 1, et je vais mettre une autre clé ici. On va dire que ça, c'est ma clé d'arrivée. Et maintenant, je vais aller, hop, zoomer à fond dedans. Ici, hop, on peut y aller carrément, hein, carrément, on peut y aller. Là, je suis à 1000, vous voyez, 1500 pixels, 1600 pixels. Voilà, donc on peut vraiment démarrer ici dans le flou avec le bleu, et puis on va faire une petite rotation Z en même temps. Hein, ici, voilà. Voilà. On peut ici démarrer peut-être à 45 degrés. Voilà, l'idée, vous voyez. Voilà, je fais BN, vous voyez. Voilà l'idée. D'accord, on démarre dans le flou et on devient. Voilà, donc ici, à peu près, nos textes doivent arriver. Donc, mes clés, elles sont où? Elles sont peut-être un petit peu loin. Hein. Vous voyez, je peux peut-être les rapprocher un petit peu ici pour que le texte apparaisse. Ah, j'ai du mal à sélectionner ces clés. Voilà. Et pareil pour les 10 euros. Ici, on va faire la même chose. On va les mettre à peu près en même temps. Alors voilà, on est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la sortie. Donc là, on a fait le in, ok, et le out, on va le faire à peu près là. Donc je recrée les deux mêmes clés, d'accord, ici, c'est les mêmes que celle-ci. Et on va se mettre une seconde plus tard et on va partir. Hein, donc cette fois, on part dans l'autre sens. Donc hop. Voilà, moins 1500. Et on peut aussi donc mettre une petite rotation, pareil, donc cette fois moins 45 degrés. Oups, là vous voyez, tiens, mon texte, je ne l'ai pas mis en 3D. Hop, voilà. Voilà, et là, on finira avec un flou. Donc ça, c'est mon nul, je vais le nommer Anime Camera. Et puis, eh bien maintenant, j'ai juste en fait à créer un effet. Vous voyez ici, hein, l'idéal, c'est que là, j'ai un premier élément, ça reste fixe, le texte apparaît et après, on repart. Donc, ce que je voudrais faire, c'est quand même avoir une sorte de continuité dans le mouvement. Donc, pour faire ça, je vais refaire en fait tout simplement un autre objet nul qui sera lui qui a une sorte de, on va appeler ça donc un smooth cam. Et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors je vais relier aussi ma caméra
hein, vous voyez ici. Alors je vais pas relier la caméra parce qu'elle est déjà reliée à cet objet nul là, donc je vais relier maintenant l'objet nul ici à cette smooth cam ici. Voilà. Et lui c'est pareil, donc je vais faire tout simplement une espèce de grande... Vous voyez, je vais me déplacer. Alors je me mets bien en Z, attention, je me mets bien en 3D. Et là je vais bien donc partir, faire un grand déplacement comme ça, vous voyez, moins 1000. Voilà, vous voyez ce qui fait que je vais avoir en fait une sorte de continuité dans le mouvement. Voilà, vous voyez que là, donc j'ai ce fameux petit mouvement, ce fameux glissement hein, qui me permet donc voilà, d'avoir un effet un peu sympa. Alors par contre, vous voyez, je suis vite flou hein, avec le texte. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu lent. Hein. Il faudrait que peut-être je vais accélérer un petit peu tout ça. J'appuie sur Alt, vous voyez, je sélectionne mes clés pour aller un peu plus vite. Voilà, et je vais peut-être aussi donc avancer mes clés de texte pour les faire apparaître un peu plus rapidement également. Alors hop, vous voyez, je vais aussi faire Alt ici pour resserrer, et là pareil, je vais resserrer un peu. Voilà. Voilà, essayer d'être un peu plus rapide. Parce que effectivement, j'arrive très vite flou. Alors, si vous avez des soucis comme ça, vous êtes un peu flou, vous voyez, on peut régler sa caméra. Hein. On pouvait aussi animer donc ce qu'on appelle ici la distance de mise au point. Donc, on peut aussi, vous voyez, à partir du moment... Alors, je peux faire effectivement une clé ici de distance de mise au point. Quand j'arrive ici, eh bien ici, il faut qu'on soit bien net. Alors, hein, je me zoome un peu et je vais régler. Hein, je peux régler, vous voyez, ma distance de mise au point. Donc, soit vous l'augmentez, soit vous la réduisez un peu. Là, vous voyez, je vais plutôt l'augmenter. Donc, je vais peut-être être plutôt vers les 1000, voilà, 2000 pixels, vous voyez, pour bien être net à ce moment-là. Et ensuite, quand ça repart, ça redevient flou. Mais au moment où vous êtes ici, effectivement, dans le feu de l'action, où vous avez, hein, il faut bien que votre plan soit net. Hein, d'accord. Donc, vous pouvez ajuster ici avec cette distance de mise au point dans les options de la caméra. D'accord. Donc ça, c'est un petite astuce. Voilà. Alors, on a notre premier plat qui est pratiquement terminé. Donc maintenant, on pourrait éventuellement rajouter peut-être une petite ombre portée sur nos textes. Hein, éventuellement, on peut aller voir ce que ça donne ici. Ombre portée, voilà, elle est ici, vous voyez, en perspective. Donc éventuellement, hein, ça peut être pas mal à voir si effectivement c'est intéressant ou pas. On peut aussi en mettre une sur notre étiquette. Hein. Pourquoi pas ici pour faire ressortir un petit peu. Voilà. Ok. Alors maintenant, pour mettre le deuxième plat, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ça pour aller en fait vite, parce que l'idée c'est d'être rapide. Hein, eh bien, on va tout simplement tout précomposer. C'est-à-dire qu'on va ici prendre tout ça, d'accord, sauf le BG. Le BG, je vais le laisser. On va faire un clic droit et on va tout mettre dans une composition qu'on va mettre plat numéro 1. Là, vous voyez, j'ai pas le choix, il me transfère tous les attributs. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ma composition plat numéro 1 qui est là. D'accord. Elle est aussi ici, vous voyez, ma composition plat numéro 1. Donc je vais la dupliquer. Hein, je vais faire ici dupliquer. Donc là, maintenant, j'ai plat numéro 2 qui est là. Et je vais aller dans plat numéro 2. Voilà, ici, je suis dans plat numéro 2. Et elle est ici. Donc là, le fond, je ne l'ai pas, puisqu'évidemment, il est resté dans mon master. Hein, OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais changer hein, mon cupcake et mes fraises. Alors, pour changer le cupcake et les fraises, eh bien, on va tout simplement également donc dupliquer ici
la composition ici, hein, qu'on va appeler donc food 2. Ici, je vais l'appeler food 2. Food 2, donc ça sera fish and chips. Et eh bien, je vais ici tout simplement mettre mon plat dedans. Ici, toc. Voilà, je vais réduire un petit peu. Voilà. D'accord, je peux désactiver ici hein, le cupcake. Et pareil, fraises, je vais dupliquer les fraises et je vais appeler ça donc des frites. Je vais donc dans les frites et je mets des frites. Les frites, elles sont ici. Toc. Je désactive ça aussi. Voilà. Donc maintenant, je retourne dans plat numéro 2 et je vais changer maintenant mes fraises et mes cupcakes. Donc ici, j'ai le food 2 fish and chips. Donc je vais changer le food 1 cupcake. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, vous voyez, je sélectionne ici, je sélectionne là, je fais Alt et je reste appuyé et je viens glisser dessus. Et vous voyez, ça change automatiquement en fait ici mon plat. Alors vous voyez que justement, on a un petit souci puisque on n'a pas réussi à bien virer ici le blanc hein, avec notre effet masqué. Donc quand c'est comme ça, on peut carrément rajouter un masque par-dessus. Hein, donc vous prenez ici l'outil ellipse, vous sélectionnez bien hein, votre élément et puis on va faire tout simplement un masque comme ceci. Et on va essayer de se placer au mieux possible au centre de l'assiette. Hein, donc vous pouvez y aller avec aussi les flèches, d'accord. Et puis, vous voyez, dans le masque, en fait, j'ai un petit outil là qui me fait expansion du masque. Donc, quand je mets un peu d'expansion, oui, ça me permet d'agrandir mon masque. Vous voyez, hop. Donc, on va agrandir de manière à voilà. Donc, on va pour le coup augmenter un peu. On va déplacer un peu notre masque. Alors, on va peut-être pas trop agrandir parce que j'ai un peu trop agrandi en fait là, pardon. Voilà, on va se mettre 25, on va dire. Voilà, 25 c'est pas mal. Et puis on peut mettre un peu de contour progressif, hein, 5 pixels, vous voyez, pour un petit peu diluer ici. On peut réduire un peu encore pour plus avoir le blanc là. Voilà, je peux rajouter éventuellement 10 de pixels. Voilà, pour le contour progressif. Voilà, on est pas mal. Alors les ombres, là, ici, on peut les laisser. Ça fait une petite ombre. Hein, je pense que c'est peut-être pas mal. Et on va changer les fraises. Alors, vous voyez, j'ai des frites ici. Donc, je vais tout simplement, je fais pareil. Donc, j'appuie sur Alt et je me déplace ici. Toc. Je regarde ce que ça donne. Mais vous voyez ici, donc ma frite ici. Je prends la fraise ici. Je glisse et je déplace dessus. Je prends la fraise, je glisse et je déplace dessus. Je sélectionne la fraise et la frite. Je glisse. Voilà. Idem. Voilà. Je les change toutes, hein, vous voyez. Tout simplement en restant appuyé sur Alt. Hein. Je reste appuyé sur Alt et on déplace ici. Voilà. Et on est plutôt pas mal là. Donc vous voyez que rien n'a changé. Hein. J'ai toujours mes animes de cam et maintenant ce que j'ai en fait c'est juste que j'ai changé de plat. Hein. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Hein, l'intérêt c'est que j'ai pas refait toute l'anime. D'accord. Là j'ai plus qu'à changer mon texte. Hein. C'est pareil. Hein. Si je veux donc l'appeler eh bien fish and chips. Voilà, fish and chips. Et puis on peut changer un petit peu hop, les couleurs ici. On va aller chercher un jaune. Hein, on va reprendre ce jaune là. Et puis peut-être ici, on va prendre, je sais pas, cette couleur là. Voilà, on essaye ça. Voilà, 10 €. On peut peut-être mettre un peu plus pour le fish and chips. Hein, peut-être
Allez, 13 euros. Et puis, on va se mettre dans une autre couleur aussi. On va aller peut-être chercher hop, celle-là. Je ne sais pas, cette couleur. Bah là, on va peut-être être un peu trop. On va reprendre peut-être celle-là, cette espèce de marron. Voilà. Je ne sais pas si c'est très beau, mais bon, allez, on va faire rapide. Je vais revenir maintenant dans mon master. D'accord, dans mon master, j'avais mon plat numéro 1 ici. Maintenant, j'ai mon plat numéro 2 qui est là, avec donc mes fish and chips. Ben, je vais tout simplement le glisser dedans. Voilà, et je vais déplacer ici ma compo. Donc j'arrive ici, ma compo est là, tac, 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 tac. Ici, donc elle part à peu près à 3 ou 4 secondes, je crois. Voilà, elle commence à partir par là. Donc au moment où ça part ici, eh bien, il faut que l'autre arrive. Donc on la met à peu près ici. Et voilà, hop, à ce moment-là, l'autre arrive. Toc. Alors évidemment, quand l'autre arrive ici, on va la couper. Donc on coupe, on fait scinder le calque ici. Hop, vous voyez, scinder le calque. Et ici, on l'efface. Voilà, comme ça, hop. On a toujours le fond qui est là, d'accord, qui est en dessous. Vous voyez, ça n'a pas bougé, ça. Le fond est toujours ici. Et on regarde ce que ça donne. Hop, je vais splitter aussi le calque ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà une petite anime. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'en parler ou m'envoyer des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.